30 ans de croissance et toujours autant de pauvres. La France est enrichie ces 30 dernières années, mais la pauvreté n'a pas régressé. En cause, une croissance qui a d'abord profité aux riches. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, que tal. Nous allons faire deux parties pour cette vidéo. D'abord, on va expliquer aujourd'hui le taux de pauvreté en France, qui est concerné, les bons points de l'augmentation de la croissance ces 30 dernières années et les points négatifs. Et dans une deuxième partie, la semaine prochaine, nous finirons en analysant les choix politiques qui ont eu des répercussions concrètes sur la vie des Français et des Françaises. Pour les points positifs, la France s'est enrichie ces 30 dernières années. De 1996 à 2019, son PIB produit intérieur brut est passé de 1600 à 2332 milliards d'euros, soit une croissance de 45% après l'élimination des hausses dues à l'inflation. Donc, ça a permis de créer près de 4 millions d'emplois. On en comptait 23,6 millions en activité en 1996 et on compte en 2019 27,4 millions de travailleurs, soit une augmentation de 16%. Comme le PIB a progressé plus vite que l'emploi, cela signifie que la production moyenne par travailleur a augmenté de 25% grâce notamment à des investissements, à des innovations et à de la recherche. Voilà le bon côté des choses, celui que l'on claironne tout le temps à la télévision sur des chaînes dont vous connaissez le nom. Commençons par analyser le taux de pauvreté à 14,6%. Donc je disais que du côté négatif, la pauvreté, loin de se réduire, a persisté, voire elle s'est accrue selon certains pans de la population. En 1996 et 2019, le taux de pauvreté, bien sûr, les Antilles et la Réunion sont pris en compte, est passé de 14,5% de la population à 14,6% de la population, soit une augmentation. En 1996, 35% des chômeurs étaient en situation de pauvreté. En 2019, on en comptait 39%. Parmi les adultes en emploi, 2 millions étaient en situation de pauvreté en 1996 et 2,1 millions 23 ans plus tard. Maintenant, dans les familles monoparentales, écoutez attentivement les chiffres. Le taux de pauvreté est passé de 28,4% à 32,8%. Quant aux moins de 18 ans, 18,9% vivaient dans un ménage pauvre en 1996 et 20,2% en 2019. Le nombre de jeunes de 15 à 29 ans, ni en emploi ni en formation, est passé de 1,2 million en 2003. C'est la première année recensée à 1,4 million en 2019. Je cite volontairement ces chiffres pour que vous puissiez saisir l'ampleur du phénomène. Et encore une fois, comme d'habitude, pour les étudiants, vous êtes maintenant en capacité de le ressortir en disserte. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est comment expliquer qu'un pays s'enrichisse et en même temps que la pauvreté y stagne, voire augmente, pour les jeunes, pour les chômeurs ou comme on l'a vu pour les familles monoparentales. Donc, ça compromet les parcours à venir de ces catégories de personnes. L'essentiel du problème se trouve dans l'évolution de ce qu'on appelle en économie le niveau de vie des ménages. Le niveau de vie des ménages, je vais mettre la définition en dessous de la vidéo, mais on va faire un rappel. C'est quoi? C'est le revenu disponible après impôt du ménage, qui est divisé par le nombre d'unités de consommation. Donc, je disais que ce taux de pauvreté a progressé
chez ces catégories de la population. Même si le niveau de vie mensuel moyen du dixième le plus pauvre des ménages est passé de 618 euros en 1996 à 726 euros en 2019, c'est-à-dire une amélioration de 108 euros, au cours de cette période, ils ont donc pu se réjouir, entre guillemets, de voir leur niveau de vie progresser d'un peu moins de 5 euros mensuels chaque année, soit 2,7% de l'augmentation totale des niveaux de vie durant cette période. Tandis que dans le dixième, le plus riche de la population, le dernier décile, je vais vous mettre les tableaux, le niveau de vie moyen est passé quant à lui de 3 830 euros à 5 014 euros. À lui tout seul, ce dixième, c'est-à-dire le dixième le plus riche de la population, a raflé plus de niveaux de vie supplémentaires, c'est-à-dire plus 1184 euros, que la moitié la plus modeste de la population, plus 1180 euros. Je vais vite fait vous commenter le niveau de vie des plus riches et je vais vous mettre un graphique où vous pouvez constater l'évolution entre 1996 et l'évolution entre 2019 et le pourcentage de cette évolution. C'est une enquête de l'INSEE, bien évidemment. Je ne cite pas des chiffres qui sont sortis de nulle part et comme d'habitude, je vais indiquer toutes les sources. C'était Soso l'Intello. Je vous dis à la semaine prochaine et on continuera notamment d'explorer ce problème et de voir ce qu'il en est, notamment des choix qui ont été menés par les politiques ces 30 dernières années. Et on évoquera aussi Malthus et pourquoi Malthus se réjouissait et pourquoi Malthus s'est trompé. Bonne journée à toutes et à tous, citoyens éclairés.